Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La bonté des gens ne peut pas toujours se mesurer à l'aune de ce qu'ils peuvent offrir. Car il y a des personnes qui aident les autres en attendant quelque chose en retour. Mais heureusement, il existe aussi celles qui tendent une main bienfaitrice avec bon cœur et sans intérêt voilé. Ce fut le cas d'une vieille dame qui recueillit un enfant sans abri, mais elle ne pouvait jamais imaginer qui il deviendrait. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Maria Eugenia, 63 ans, vivait avec son mari Pedro José, 72 ans, à Quito, en Équateur. C'était un couple âgé qui vivait seul dans une grande maison qu'ils avaient construite pendant leurs 40 ans de mariage. Cette maison avait un beau jardin avec une grande variété de fleurs et de canaris verts jaunes qui accompagnaient Maria Eugenia depuis 10 ans. Dans l'arrière-cour, il y avait des arbres fruitiers qui, pendant la récolte, avaient assez de fruits qu'ils partageaient avec leurs voisins. C'était un couple bien connu et très aimé du voisinage, puisqu'ils avaient vécu dans la région bien avant le moment où ils avaient emménagé. Ils avaient eu 3 enfants. L'aîné William avait 38 ans, puis Carmen 35 ans, et enfin Juanjo, le plus jeune, âgé de 32 ans. Ils s'étaient tous mariés et ils s'étaient installés dans différentes villes. Ils rendaient visite à leurs parents, mais pas trop souvent, car il leur fallait parfois jusqu'à 1 an pour le faire. Maria Eugenia et Pedro José avaient travaillé très dur toute leur vie pour élever leurs enfants. Elle était secrétaire dans une usine de draps et de rideaux, et lui avait été professeur dans une école de la ville jusqu'à sa retraite. Et depuis qu'ils avaient quitté le milieu professionnel, ils avaient réussi jusque-là à mener une vie sereine et reposante, consacrant leur temps à l'organisation de leur maison et à se promener dans les rues de Quito en se tenant la main, comme s'ils étaient un couple de jeunes mariés. Ils vivaient une seconde lune de miel. Au cours d'une de leurs promenades, ils virent une dame qui mendiait pour pouvoir nourrir son fils. Chaque fois que Maria Eugenia passait auprès de cette femme, elle lui donnait de l'argent pour qu'elle puisse au moins s'acheter un morceau de pain. Et quand les arbres fruitiers étaient en récolte, elle lui donnait pour elle et son fils un sac des meilleurs fruits qu'elle pouvait trouver. C'était étrange, mais chaque fois que Maria Eugenia voyait l'enfant de cette femme, son instinct maternel s'éveillait. Elle avait certes élevé 3 enfants, mais ce petit garçon ne la laissait définitivement pas indifférente. Un jour, Maria dit à son mari que si elle le pouvait, elle adopterait l'enfant de cette femme, afin qu'il ne connaisse plus ni la faim ni le froid. Il n'avait que 4 ans, et c'était clair qu'il était difficile d'être exposé à tant d'épreuves à un si jeune âge. Elle pensait pouvoir lui assurer le confort et la sécurité dont il avait besoin. Pedro José insista sur le fait qu'elle ne devait pas s'en mêler, car elle n'était plus toute jeune pour élever un enfant, et qu'elle devait se consacrer à vivre le temps qui lui restait loin de toute source de stress. Mais Maria persista avec l'idée de pouvoir un jour adopter ce bébé, et parfois, lorsque Pedro sortait pour faire une course, à la banque ou ailleurs, elle en profitait pour acheter de la nourriture et des vêtements pour cet enfant, et les donnait à sa maman. Un jour, quand elle lui apporta des chaussures qu'elle avait achetées, elle dit à la jeune mère sans domicile fixe « Mademoiselle, vous souvenez-vous de moi? À plusieurs reprises, je vous ai apporté de la nourriture et des vêtements. Je m'appelle Maria Eugenia, ravie de vous rencontrer. » La sans-abri répondit « Bien sûr, je me souviens de vous, Madame Maria. Le plaisir est pour moi. Comment pourrais-je oublier la personne qui m'apporte des fruits juteux et sucrés? Mon nom est Rocio. »« Et quel est le nom de votre fils ?» demanda Maria. « Mon fils s'appelle Carlitos et nous sommes des immigrés du Venezuela. Pour différentes raisons, nous avons dû quitter notre pays et j'ai dû vivre de cette façon car personne ne me donne du travail. » Maria regarda Rocio pendant quelques secondes et dit « Tu sais quoi? J'aimerais bien m'occuper de ton enfant et pourquoi pas l'adopter, pour qu'il ne souffre pas des aléas du destin. » Rocio la regarda et sourit timidement. Maria prit l'argent et le lui donna en la rassurant. « Rocio, je pense que ce que je viens de te dire, et chaque fois que je le pourrai, je rendrai visite à Carlitos. Et si j'y suis autorisée, bien sûr. » Rocio lui répondit « Nous recevrons vos visites avec plaisir. Et merci beaucoup pour votre aide, Madame Maria. » Et Maria s'en alla. Un matin pluvieux, alors que Pedro dormait encore, Maria se réveilla tôt comme elle avait l'habitude depuis de nombreuses années. Elle prépara le café et le déjeuner pour son cher vieux, comme elle l'appelait, quand soudain, elle entendit un grand cri. « Maria !» C'était la voix de son mari. Elle laissa tomber ce qu'elle tenait et courut pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, elle trouva Pedro allongé sur le sol, face contre terre. Elle essaya de le soulever et lui demandait en pleurant « Que s'est-il passé, mon vieux ?
Ne me laisse pas toute seule, s'il te plaît, je t'en supplie. Aussi vite qu'elle pouvait, elle alla chercher le téléphone pour appeler les urgences. Ils l'emmenèrent à l'hôpital, mais pendant que les médecins essayaient de le réanimer, il rendit son dernier souffle. Ce fut un coup très dur pour Maria. Son compagnon de vie depuis 40 ans était parti. C'était si dur pour elle de devoir s'habituer à vivre toute seule dans cette si grande maison, car ses enfants ne l'avaient accompagnée que quelques jours, puis étaient partis pour continuer leur vie. Certaines nuits, elle prenait une photo de son mari et la pressait contre sa poitrine en disant « Mon cher vieux, tu m'as laissée seule et je ne sais pas quoi faire. Je perds la tête à cause de la solitude. » Et elle s'endormait en pleurant. Environ 3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Maria avait quitté la maison. Un jour, elle alla faire une promenade pour prendre l'air et elle rencontra Rocio qui lui dit « Madame Maria, j'ai entendu parler de la mort de votre mari. Je suis vraiment navrée. Je sais que c'est pas le bon moment, mais je dois retourner dans mon pays pour résoudre certains problèmes. Comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je vais devoir chercher quelqu'un pour m'y emmener. Et je ne veux pas que mon fils fasse ce long et inconfortable voyage. S'il vous plaît, pourriez-vous vous occuper de lui jusqu'à mon retour ?» Maria la regarda fixement et lui dit « Bien sûr, je vais m'occuper de Carlitos. » 2 années s'étaient écoulées depuis le départ de Rocio. Maria s'était énormément attachée à Carlitos, qu'elle aimait comme son propre fils. Elle le fit étudier et prit très bien soin de lui. Il ne manquait absolument rien. Maria ne se sentait plus seule, car Carlitos occupait son esprit et meublait considérablement son quotidien. En fait, il l'aidait à surmonter la mort de son mari. Des années passèrent et Rocio, sa mère, ne revint jamais. Carlitos grandit, il termina le lycée, se consacra à ses études supérieures et devint un homme d'affaires. Pour Maria, c'était un bonheur de voir cet enfant qui, avec sa mère, demandait la charité et n'avait aucun avenir. Devenir un homme bien éduqué et très prospère grâce à elle. Il était aussi très chanceux, parce que chaque projet dans lequel il investissait devenait prospère et générait de nombreux profits. Carlitos savait toute la vérité sur qui il était et d'où il venait, parce que Maria ne lui avait jamais rien caché. Un jour, le cœur plein de reconnaissance, il lui dit « Maman Maria », c'est ainsi qu'il l'appelait. « Grâce à toi, je suis devenu quelqu'un, et je veux te rendre l'appareil. Je veux que tu sois fière de moi. Comment penses-tu que je pourrais aider les gens comme toi ? Ceux qui, quelles que soient les circonstances, apportent leur aide aux autres. » Elle lui prit la main et lui dit « Mon fils, quand tu es arrivé, tu as comblé un vide dans cette maison et tu m'as donné l'amour et la compagnie dont j'avais besoin. Alors continue de faire du bien autour de toi. » Carlito comprit les paroles de sa douce Maman Maria et décida de construire un foyer pour des personnes désœuvrées qui se retrouvaient dans la rue. Ceux qui n'avaient rien à manger et surtout qui étaient dans le besoin et n'avaient pas cette main secourable pour les soutenir. Dans ce foyer, avec l'aide de plusieurs de ses amis qui avaient rejoint sa cause, Carlitos se dévoua chaque jour à donner une assiette de nourriture et une couchette convenable à ceux qui en avaient besoin. Et c'est ainsi que fut créée l'institution appelée le Cœur de Maman Maria. Compte tenu des circonstances, pensez-vous que Rocio avait bien agi en laissant son fils Carlitos avec Maria ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.